Avec la tension qui monte entre la Corée du Nord et les États-Unis, est-ce que le Canada est à l'abri? On a vérifié. On va mettre une chose au clair dès le départ. Il n'y a pas eu de menace, directe ou indirecte, à l'endroit du Canada. On a reçu un courriel de Marie-France qui nous demande si les Nord-Coréens visent Washington avec leurs missiles, leurs bombes nucléaires, est-ce qu'il y a des risques pour nous? C'est vrai que quand on regarde un globe terrestre, le chemin le plus court entre la Corée du Nord et Washington, c'est en passant au-dessus du Canada. Sauf que les missiles qui ont été testés jusqu'à maintenant par la Corée du Nord ne se rendent pas aussi loin. Le plus loin qu'un missile nord-coréen est allé, c'est à l'est du Japon. Autre chose importante à savoir, c'est que oui, la Corée du Nord a fait des tests de missiles. Oui, elle a fait des tests de bombes H, mais elle n'a pas fait de tir de missiles avec la bombe dessus. Rien ne nous prouve en ce moment qu'elle a réussi à miniaturiser la bombe ou encore qu'elle est capable de faire voyager un missile en ajoutant tout le poids de la bombe. Le Canada ne participera pas au bouclier antimissile. En 2005, le Canada a refusé de faire partie du bouclier antimissile. Alors, puisqu'on n'a pas, comme les Américains, des engins qui sont prêts à être lancés pour détruire un missile qui s'en vient vers nous, si jamais ça se produisait, ce sont les Américains qui devraient prendre la décision de neutraliser un missile en direction du Canada. Si les États-Unis sont attaqués, le Canada devra aller à sa défense parce qu'il fait partie d'une organisation qui s'appelle l'OTAN. Et une attaque contre l'un de ces pays est considérée comme une attaque contre tous. Si ce sont les États-Unis qui attaquent en premier, alors là, le Canada ne serait pas obligé d'intervenir. Si vous voulez qu'on vérifie quelque chose, écrivez-nous.